Bien, bonsoir à tous. Avancez-vous, mesdames, messieurs, avancez-vous, il y a de la place. Merci d'être là. Merci d'être là pour un rendez-vous qui, dans la vie locale, est essentiel. Tous les 6 ans. Tous les 6 ans, nous sommes amenés à nous prononcer, à faire un bilan de la mandature qui vient de se terminer. Avant de commencer, de vous exposer la manière dont nous allons vous présenter notre programme, certains colistiers, certains donzérois et donzéroises m'ont demandé d'expliquer mon positionnement pour cette élection municipale. Je vais le faire d'une manière très transparente et très factuelle, comme ça il n'y aura pas de sous-entendu. En 2020, j'étais à l'initiative de la liste Unis pour Donzère. J'en étais le président. 80% de la liste était composée lorsque Marie Fernandez Jacomassi a intégré cette liste au mois de janvier. J'ai participé évidemment à l'élaboration du programme et puis au moment de structurer la liste, nous avons décidé en interne de lui laisser la tête de liste et je m'engageais complètement au sein de la communauté Drôme-Sud-Provence puisque dans mon parcours, et j'y reviendrai tout à l'heure, j'avais travaillé sur la pertinence du territoire et sur la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche lors de sa création. Sans m'en avertir, Marie Fernandez a brigué la présidence de la communauté de communes au début juillet 2020. Finalement, les deux maires de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte ne lui ont pas accordé cette présidence, pour des raisons que je ne veux pas évoquer ici ce soir. Elle a alors rompu l'accord que nous avions et qui avait été présenté publiquement aux donzérois. Le lendemain, quelques jours après, les délégations d'adjoints m'étant retirées, je n'ai pas démissionné et j'ai exercé mon rôle d'élu aux côtés des autres membres de l'opposition. Pendant 6 ans, nous avons travaillé avec Patrick Scotto, Sophie Mérès, Bernard Jamet, Noël Fargier, en toute confiance. Et lorsque nous avons décidé d'un projet pour Donzère, pour 2026, la confiance m'a été accordée pour être tête de liste de Donzère Ensemble. Voilà les raisons qui peuvent être très factuelles et très claires et qui ne sont pas contestables. Ce soir, je suis très fier d'avoir autour de moi ces colistiers, dans la mesure où nous avons travaillé ce programme que nous allons vous présenter. Nous l'avons travaillé de diverses manières et surtout sur une méthode assez simple, la compétence et la proximité avec vous. Ce soir, nous n'allons pas faire de grands discours très vagues, nous allons vous présenter, pôle par pôle, et j'y reviendrai, les projets concrets qui changeront votre quotidien. Chaque futur adjoint, entouré de ses conseillers, vous expliquera comment nous allons agir dès le 16 mars si vous nous faites confiance. Alors, nous nous sommes appuyés sur un sondage qui n'est pas une modélisation, puisque nous avons recueilli 125 questionnaires qui nous ont permis d'avancer et de conforter notre projet. Mais ça a été en partie une très bonne chose et je vais vous présenter la synthèse analytique de ces réponses. Donc bien sûr, c'est un échantillon statistique, mais il révèle les attentes profondes des donzérois et valide, point par point, la pertinence de notre programme. 3 points ressortent dans l'analyse quantitative. En 1, le déficit de transparence. C'est le chiffre le plus massif. 78% des sondés réclament une municipalité plus transparente. En 2, l'urgence d'une nouvelle vision. 74% des habitants estiment qu'un changement de cap est nécessaire pour la commune. En 3, et ça touche le quotidien, le point noir de l'éclairage et de la sécurité. Près de la moitié des répondants, 48%, jugent l'éclairage public inadapté, nous y reviendrons tout à l'heure, et 56% ne se sentent pas ou seulement moyennement en sécurité. La synthèse qualitative et les attentes du terrain.
Au-delà des chiffres, les commentaires libres révèlent une fracture entre les services qui sont rendus et les besoins réels des habitants. Tout cela va être décliné, mais d'une manière assez synthétique. Le cadre de vie, la sécurité et la circulation et un besoin de protection, la jeunesse et le commerce qui sont les priorités de demain. Pour répondre à ce sondage, nous mettons en premier la réponse à la transparence, la réponse à la sécurité, la réponse à la jeunesse et la réponse au commerce et à la santé. Nous allons commencer cette présentation par le pôle éducation. Nous avons mis l'humain dans le cœur de notre programme et pour parler de ce pôle éducation, j'appelle Élise Coutini, Amélie Vidal et Maxime Minet. Alors, dans la structuration de notre projet, si nous sommes élus, je chapeauterai le pôle éducation. Alors, certains le savent, cela fait 35 ans que je travaille en élémentaire, cela fait 10 ans que je travaille à Châteauneuf-du-Rhône. J'ai longtemps travaillé à Pierrelatte et à Donzère dans les écoles élémentaires publiques, dans l'école des Chênes, à l'école Aiguebelle et à l'école André-Julien. Ce pôle éducation, pourquoi le mettre en premier? Parce que les compétences communales sont importantes. D'abord, d'une manière très factuelle, l'entretien des bâtiments, la réhabilitation de ceux qui existent et qui doivent être adaptés aux enjeux écologiques. Les enjeux écologiques à travers, bien sûr, l'isolation thermique et acoustique, notamment, nous avons pensé à cette cantine, avec ces 2 services de cantine. La climatisation si nécessaire, mais en dernier point, car cela a un impact environnemental. Les compétences communales, lorsque nous serons élus, passeront aussi par le financement du personnel hors éducation nationale. Il s'agit des ATSEM, il s'agit des agents d'entretien et d'une manière générale des agents territoriaux. Le financement. La commune finance à la fois les fournitures scolaires et à la fois les projets pédagogiques. Deuxième point, et j'en serai le garant, l'élu est le garant de la confiance avec les équipes pédagogiques. Il y a nécessité d'avoir un dialogue qui soit constructif, qui soit apaisé, afin d'avoir un cadre sécurisé et une bienveillance envers les personnels. Même s'ils ne sont pas agents territoriaux, il est nécessaire d'avoir avec les enseignants et leur hiérarchie une relation de confiance. Il est nécessaire d'avoir avec les adultes qui aident les enfants en situation de handicap, les AESH, d'avoir une relation de confiance. Il est nécessaire d'avoir avec les parents d'élèves une relation de confiance. Ça se matérialise lors des conseils d'école, 3 par an dans chaque école, et nous serons présents à chaque fois pour venir en soutien de ce fonctionnement des écoles. Nous avons su que les élus actuels avaient engagé un marché de maîtrise d'œuvre qui est annoncé pour la rénovation thermique, pour l'isolation extérieure des bâtiments et éventuellement pour la VMC. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Ce qui nous a interpellés par contre, c'est d'avoir mis des caméras devant l'école André-Julien sur un lieu public. Et là, vous verrez que dans notre programme, nous aurons une déclinaison qui ne va pas forcément sur ce type d'outils techniques. Dans cette mise en confiance des équipes pédagogiques, Brigitte Laurent, qui n'a pas pu être là ce soir pour des raisons familiales, mais qui a été enseignante et directrice de l'école Sainte-Marie, nous avons échangé par nos expériences, par notre vécu professionnel. Un des dangers au niveau de l'éducation est de ne pas alimenter un entre-soi entre les écoles publiques et l'école privée. C'est essentiel. L'élu est garant d'un enseignement qui reste un marqueur, pour moi c'est très important, d'égalité républicaine qui est fondamentale.
Ce sont les enfants des donzérois et nous devons avoir le même regard à chacun et pour tous. Alors, ça se concrétise de différentes manières. Ça peut se concrétiser par les interventions des professionnels de l'école de musique, de la médiathèque. Ça peut se concrétiser aussi par du soutien scolaire. Et ça se concrétise également dans la transmission de notre histoire collective à tous, via les temps de commémoration. Notre ambition sera de créer des passerelles, de faire liaison entre ces écoles de la commune. Mais au-delà, de faire liaison aussi avec le secondaire, avec le collège de secteur, qui est le collège des Isclos-d'Or. Mais également le collège privé Saint-Michel à Pierrelatte et la cité scolaire Gustave Jaune. La cité scolaire, ce sont nos enfants qui s'orientent vers une filière générale, ou une filière professionnelle, ou une filière technique, ou, entre autres, des formations de piscinistes. Donc, ce sont 1850 collégiens, lycéens, et parmi eux, 35% de donzérois. Donc, il est nécessaire d'avoir cette relation privilégiée. Le rôle de l'élu également dans ce pôle, c'est un besoin d'anticipation. Nous le savons tous, il y a une baisse démographique nationale. En nous amenant 500 000 enfants de moins sur les 5 ans à venir. Donc c'est très important. Et Donzère n'échappera pas à cette baisse démographique. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la commune? Il faut garder un enseignement et des exercices et des conditions d'exercice de meilleure qualité. Si on baisse le nombre d'enfants par classe, il faut garder des conditions d'exercice qui soient idéales. Ça ne dépend pas tout des élus communaux, bien sûr, puisque ça dépend aussi de l'éducation nationale et d'éventuelles fermetures de postes, mais les élus doivent être aux côtés des enseignants et de toutes ces équipes pédagogiques pour maintenir cette qualité d'enseignement. L'anticipation, ça voudrait dire aussi, si on avait une baisse d'effectifs, puisqu'on a une sectorisation entre l'école maternelle des Chênes et l'école maternelle d'Aiguebel, de ne pas voir cette école maternelle des Chênes fermée à terme, comme il y a quelques années où c'était très limite et on avait même à un moment donné une seule classe, une classe unique. Donc il faudra anticiper. Nous avons pour l'instant sur 2025 peu de naissances. Nous sommes à 20 enfants qui sont nés en 2025, c'est très très peu. Et vous voyez qu'il est important pour les élus d'avoir bien avoir ces chiffres en tête. Sixième axe, et qui n'est pourtant pas une compétence de la commune, c'est une compétence départementale, vous voyez venir. Je l'ai intitulé « Quid d'un collège à Donzère ?» Pourquoi? Parce que nous avons eu l'an dernier, et je commence par là, la sectorisation des enfants de Malataverne au collège des Isclos-d'Or à Pierrelatte. J'en ai parlé tout à l'heure, 35% des enfants donzérois abondent les établissements de Pierrelatte. Nous avons également la commune des Granges-Comtard, qui permet chaque année à 10 à 15 CM2 d'aller en 6e, donc nous devons porter une réflexion sur cette pertinence d'un collège. 14 000 habitants à Pierrelatte, 3 collèges, 6 000 habitants à Donzère, aucun collège. C'est une réalité, c'est un constat objectif. Mais il faut aller au-delà, parce que compétence du département veut dire décision politique. Un collège, c'est 25 millions d'euros d'investissement. 25 millions. Donc, sous ce mandat, un collège a été construit à Suze-Larousse. Nous avons la possibilité de porter ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un premier temps, moins de transport pour nos enfants, moins de fatigue, moins de perte de temps, plus de mixité sociale, et au final, un retour sur investissement. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'idée qu'on veut porter. Alors, sur cette problématique, il y a un échéancier politique, puisqu'il y aura un nouvel exécutif au département en mars 2028. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si nous sommes élus, sur 2026-2027, nous porterons ce projet auprès du département
Nous nous engagerons à réserver un terrain dont la superficie et l'emplacement pourraient accueillir ce projet. Je ne dis pas que ce sera facile, on ne va pas vendre du rêve ce soir, mais c'est une obligation et ça nous permettrait de rendre Donzère encore plus attractif et aux jeunes ménages de pouvoir avoir un projet familial et personnel beaucoup plus abouti. Je te laisse la parole, Lise. Allez. Je suis un peu moins grande. Bonsoir à tous. Pour compléter les propos d'Éric, je vais axer mon propos plutôt sur la coéducation, qui me semble être le lien fondamental pour une éducation réussie. Et donc, un de nos fils rouges sera de resserrer ce lien et de créer un lien privilégié avec tous les acteurs de la coéducation. Donc évidemment, être au plus proche des équipes éducatives, mais aussi, comme l'a déjà souligné Éric, des équipes communales, qui sont aussi la porte d'entrée de l'éducation transverse, comme j'aime l'appeler, qui enseignent des choses à nos enfants qui sont les clés de la citoyenneté, du civisme, et aussi du savoir-vivre ensemble. Dans cette coéducation, on retrouve aussi également les enfants, dont la parole doit être évidemment encouragée à travers un conseil municipal enfant, mais aussi au plus près d'eux, en les interrogeant en direct sur comment ils voient leur ville et ce qu'ils veulent en faire. Et enfin, les parents, qui sont évidemment une clé essentielle de cette coéducation. Et de ce fait, j'aimerais accentuer l'aide à la parentalité, en créant peut-être des cafés des parents, pour que la parole se libère, pour qu'on puisse échanger sur les problématiques que rencontrent les parents donzérois, et pouvoir aussi leur apporter une aide concrète, tant dans les parcours des enfants plus grands, parce qu'on sait qu'ils se sentent parfois un peu délaissés, selon le sondage qu'on a réalisé, les ados et les jeunes adultes, donc les accompagner dans Parcoursup, dans les orientations, dans les demandes de bourse, et dans tous ces cheminements qui peuvent être un peu compliqués parfois pour les parents qui sont un peu désarmés, mais aussi sur les problématiques du quotidien, sur l'aide aux devoirs, sur plein de choses, et peut-être faire intervenir des professionnels de la coéducation et de la parentalité pour aider les parents donzérois dans cette difficile tâche. J'en ai fini, je vais donc te laisser la parole. Merci. Bonsoir. Alors moi, mes axes de travail seront l'handicap, la petite enfance et l'inclusion. Donc principalement, nous voulons mettre en place la journée nationale du handicap, qui est le 3 décembre, mais qu'on entend très peu parler. Également une permanence une fois par mois de la maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, qui actuellement font monter sur Valence, car je crois que passé un temps il y en avait une sur Montélimar, mais je ne sais pas si la permanence est encore active. Donc voilà. Quelque chose qui peut relier l'handicap et la petite enfance, c'est les aides aux enfants en situation de handicap, les AESH, on sera là pour leur apporter notre soutien et les aider dans leurs problématiques en lien avec l'école et les enfants et les parents. Voilà. J'ai mélangé 2 points. Entre autres pour la petite enfance également, comme Éric l'a mentionné, dont nous avons eu très peu de naissances en 2025 sur la commune. Donc nous ne sommes pas favorables à l'augmentation de places en crèche ou à la maison des assistantes maternelles. Par contre, nous voulons retravailler sur les plages horaires, entre autres le matin, car beaucoup de parents commencent soit tôt, soit ont de la route pour faire, donc nous sommes en train de travailler dessus. Et donc pour l'inclusion, nous voulons voir pour mettre en place un vivier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fichier qui regroupe les compétences de plusieurs personnes. Donc ça peut être principalement les employés municipaux, mais aussi les citoyens volontaires, pour pallier donc au manque de recrutement ou d'absence sur la ville. Donc le fait d'incorporer des citoyens volontaires, ça pourrait également renforcer le lien de solidarité sur la commune. Voilà. Pour moi, c'est tout bon.
Merci. Alors, merci Amélie. Juste pour compléter, un agenda d'accessibilité programmé a été demandé aux communes. Cet agenda avait pour objectif, en 2024, que tous les bâtiments communaux soient accessibles. Donzère n'échappe pas à la règle. On a des bâtiments qui ne sont pas accessibles. Donc, il y a des travaux à faire. Et ça aussi, c'est en prendre en compte dans le spectre du handicap. Maxime, à toi. Bonjour déjà. Que dire? Du coup, notre équipe souhaite faire des jeunes les acteurs de la vie de la commune et renforcer leur rôle dans les initiatives locales. Pour cela, nous voulons valoriser leur engagement au sein du tissu associatif en les encourageant à découvrir et à participer aux activités proposées par les associations locales. Ces expériences permettent aux jeunes de développer leurs compétences, de créer du lien avec les habitants et de s'impliquer concrètement dans la vie de leur commune. Tout cela sera présenté dans les différents pôles de notre programme au cours de cette soirée. Et vous aurez l'opportunité de découvrir que beaucoup de nos projets sont interconnectés et se complètent les uns les autres. Je pense notamment au sport, culture, milieu associatif, etc. Nous proposons également de créer un espace dédié aux jeunes, encadré par la mairie, mais animé par eux-mêmes et basé sur l'entraide et le partage de compétences. Ce lieu pourrait accueillir des ateliers pour réparer des objets du quotidien, offrir un soutien numérique, transmettre des savoir-faire manuels ou techniques et stimuler la créativité collective. Il favorise la transmission entre générations tout en donnant aux jeunes un rôle moteur dans la vie de leur commune. Si cette initiative rencontre l'intérêt des habitants, elle pourrait évoluer vers un espace de type Fab Lab, permettant aux jeunes d'imaginer, concevoir et réaliser des projets collectifs ou individuels plus ambitieux. C'est la vision que j'ai en fait pour Donzère, pour notre commune. Merci à vous, Élise, Amélie. Alors, nous avons mis en deuxième pôle, présentation du deuxième pôle, le pôle affaires sociales, santé, insertion professionnelle. Pourquoi? D'une manière assez simple, le thème de la santé, qui n'était pas un thème communal il y a 30 ou 40 ans, puisqu'on avait une cohorte de médecins généralistes assez conséquents et des praticiens conséquents, est devenu, au fil du temps, un sujet central, et vous le savez bien. Plus de la moitié des Donzérois n'ont pas de médecin généraliste. Ça impacte directement, bien sûr, la petite enfance, ça impacte directement les personnes plus âgées. Cette désertification, on ne va pas la résoudre du jour au lendemain. Mais en mettant en deuxième pôle cette thématique, c'est pour vous montrer qu'elle est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et donc j'appelle Julie, Karine, Noëlla. Bonsoir. Notre projet pour Donzère repose sur une conviction simple, une commune forte, une commune solidaire et attentive à chaque génération. C'est pourquoi nous voulons porter un pôle ambitieux autour de l'action sociale, de l'insertion professionnelle et de la santé, avec des projets concrets qui amélioreront la vie quotidienne des Donzérois et Donzéroises. Notre premier grand projet est structurant pour l'avenir de la commune. L'étude de la création d'un centre médical municipal pluridisciplinaire. Face à la difficulté croissante d'accéder aux soins, notre responsabilité est d'anticiper. Ce centre permettra d'accueillir plusieurs professionnels de santé, médecins, infirmiers, spécialistes. L'objectif est clair, garantir un accès aux soins pour tous et lutter contre la désertification médicale. Nous voulons être honnêtes avec vous. Nous ne vous promettons pas de miracle pour faire venir les médecins. La situation est difficile partout en France. Mais ce que nous pouvons vous promettre, c'est de tout mettre en œuvre pour rendre notre commune attractive pour les professionnels de santé. Créer de bonnes conditions d'installation et de travail avec tous les partenaires possibles pour y parvenir. Pour attirer les médecins sur notre commune, nous souhaitons créer un bâtiment avec un ou plusieurs logements attenants
pour pouvoir loger les médecins. Contacter les différentes universités aux alentours pour proposer un partenariat afin que les internes puissent faire leur stage sur Donzère et soient logés. Nous étudierons aussi la possibilité de salarier un médecin généraliste ou une secrétaire médicale. Mais la santé d'une ville ne se limite pas aux soins. Elle se construit aussi par le lien social, la prévention, l'accompagnement de chacun tout au long de sa vie. Nous voulons ainsi agir fortement pour notre jeunesse, avec le projet d'un espace jeunes sans écran, qui est une passerelle avec le pôle éducation, jeunesse et la culture. Je laisse Noéla vous le présenter. Merci. Bonsoir. Suite à un constat national, les 15-25 ans entretiennent une relation toxique avec leur portable, dont 38% sont carrément addicts. Nous avons décidé de les accompagner dans ce sens. Avec la création d'un espace sans écran, maison des jeunes, nous voulons proposer aux jeunes de 11-18 ans un lieu d'échange où ils pourront partager et fraterniser autour d'une partie de baby-foot, billard, fléchettes et autres jeux ludiques. Réussir à leur faire poser leur portable pour qu'ils grandissent différemment, améliorer leur sommeil, car les conséquences sur le neurodéveloppement seront déplorables. Nous voulons entourer, protéger nos ados, et c'est une mission d'intérêt public. Merci. Je vais revenir souvent, désolée. Dans le même esprit de la solidarité, nous voulons renforcer l'attention pour nos aînés. Nous mettrons en place un colis de Noël offert à tous les seniors de Donzère de plus de 65 ans, sans condition de ressources, afin que personne ne soit oublié pendant les fêtes. Nous continuerons d'organiser un repas de Noël dédié aux seniors, un moment convivial pour partager, échanger et rompre l'isolement. Mais surtout, nous voulons préserver ce qui fait de la richesse d'une commune, le lien entre générations. Nous développerons des projets entre les écoles et nos aînés, par exemple à travers des expositions sur l'histoire de Donzère, où les seniors pourront transmettre leurs souvenirs, leurs récits, leurs mémoires aux plus jeunes. Car une ville qui transmet son histoire est une ville qui prépare son avenir. Nous souhaitons aussi porter une ambition forte pour le vivre ensemble, la diversité culturelle, avec la création d'une journée multiculturelle. Je laisse Karine vous dire quelques mots. Alors, elle ressort. Elle arrive. Elle s'est trompée de feuille. Elle est sur deux pôles, c'est vrai. Oui. Bonsoir. Donc en effet, comme disait Julie, afin de favoriser l'interaction entre le maximum de Donzérois, nous créerons une journée multiculturelle avec une périodicité à définir. Ce sera un moment d'échange en lien avec les associations, mais également avec les habitants issus des diverses communautés donzéroises et désireux de participer. Pendant cette journée, nous partagerons les différentes cultures qui font partie de la commune. Ces cultures traditionnelles, qu'elles soient culinaires, vestimentaires, artistiques ou musicales, et bien encore, sont tout ce qui compose notre richesse communale. Saint-Exupéry disait d'ailleurs « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et nous trouvons ça très inspirant. Merci. Nous voulons également donner plus de pouvoir d'initiative aux habitants en lien avec le pôle travaux. Nous lancerons un appel à projet citoyen permettant de financer chaque année une initiative proposée par les habitants et choisie démocratiquement par les Donzérois. Une ville moderne est une ville où les citoyens deviennent aussi acteurs de projets. Nous mettrons aussi à l'honneur celles et ceux qui souvent sont dans l'ombre de la commune, les bénévoles. C'est une passerelle avec le pôle sport et vie associative. Nous instaurerons une cérémonie annuelle de reconnaissance du bénévolat local afin de valoriser ceux et celles qui donnent de leur temps pour les autres, dans les associations, dans l'entraide et dans la vie locale. Et enfin, nous souhaitons agir pour l'emploi et l'insertion professionnelle en organisant un forum de l'emploi local réunissant entreprises, partenaires de l'insertion et acteurs économiques du territoire. L'objectif est simple, créer des rencontres concrètes
concrète entre les employeurs et les habitants à la recherche d'un emploi ou d'une reconversion. Nous souhaitons également travailler en partenariat avec la mission locale et France Travail afin de mieux accompagner nos jeunes qui entrent dans la vie active, mais aussi les personnes en reconversion professionnelle. L'objectif est d'offrir un accompagnement plus proche, plus concret et plus efficace pour celles et ceux qui souhaitent trouver un emploi ou construire un projet professionnel. Nous voulons une commune où chacun trouve sa place. Les jeunes, les familles, les seniors, les associations et les bénévoles. Une commune où personne n'est laissé de côté. Je vous remercie. Merci Julie, Karine et Noëlla. Et nous allons enchaîner, Maxime, avec le pôle sécurité, tranquillité publique et ressources humaines. Alors, ce soir, Patrick Scotto di Carlo, pour des raisons professionnelles, il va s'en expliquer, est à Paris. Le calendrier était comme ça, il ne pouvait guère faire autrement, il est parti pour la semaine. J'appelle Laurent Rennes, Antoine Aulwig et Franck Lefebvre. Alors, les faire venir à côté de moi, c'est une raison très simple. C'est que j'ai voulu une équipe qui soit solidaire, qui ait de l'entraide et où les compétences puissent se croiser. C'est la preuve, ce soir, que même si Patrick est un peu loin de nous, toute cette équipe fonctionne. Et c'est bien ça l'essentiel. Notre équipe, ce n'est pas une seule personne et tous les autres qui suivent. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis actuellement en déplacement professionnel à Paris, donc je suis donc très bien adressé à vous par ce biais. Si nous sommes élus, vous le savez, je serai chargé de la sécurité, de la tranquillité publique, également de la gestion des ressources humaines du personnel municipal. La sécurité aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure pour tous nos concitoyens. Et à Donzère, comme ailleurs, chacun aspire à vivre dans un cadre serein où les familles, les enfants et les personnes âgées peuvent se déplacer et vivre en toute tranquillité. Pour répondre à cette attente légitime, nous devons agir avec détermination, mais aussi avec équilibre, en combinant prévention, prévention sur le terrain, et moyens adaptés. La première mesure concerne la vidéosurveillance et son développement dans notre commune. L'installation de caméras aux entrées de ville permettra de mieux surveiller les flux de circulation et de renforcer la sécurité générale. Nous étudierons également la possibilité de mettre en place des caméras qui permettent de lire automatiquement les plaques d'immatriculation. Ces dispositifs y permettent d'identifier certains véhicules et d'apporter un appui précieux au fort de l'ordre dans la mission. L'objectif n'est pas de surveiller les habitants, mais de protéger notre ville et de dissuader les actes de délinquance, en fait de permettre des interventions plus rapides lorsque cela est possible et nécessaire. Dans de nombreuses communes, ces outils ont déjà démontré toute leur efficacité. La sécurité passe aussi par un environnement urbain rassurant et par l'aménagement de notre ville. Aujourd'hui, de nombreux habitants disent que les mesures concernant l'éclairage public ne sont pas satisfaisantes dans les quartiers. L'extinction de l'éclairage le soir crée un fort sentiment d'insécurité. Il y a même certaines personnes qui nous ont avoué ne plus oser sortir le soir, par peur de rentrer quand les lumières sont éteintes. Nous nous engageons donc à revoir le dispositif d'extinction de l'éclairage public et à réadapter les horaires. Un autre sujet de préoccupation concerne la traversée des camions dans notre ville, au niveau de la haute et basse urbaine. Le passage des poids lourds au cœur de Donzère constitue à la fois une source de danger pour les habitants et une source de pollution. Cette situation ne peut plus durer. Nous interdirons donc la traversée de Donzère pour ces camions, sauf bien entendu pour la desserte locale. Le but, c'est de protéger la sécurité et la qualité de vie des Donzérois en réduisant les nuisances. Mais la sécurité ne peut pas reposer uniquement sur des dispositifs techniques ou des réglementations.
Elle passe aussi par la présence humaine sur le terrain. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer le rôle de la police municipale qui réalise déjà un travail sérieux et rigoureux et fait preuve d'engagement au quotidien. Notre ambition est désormais de développer une véritable police municipale de proximité. Une police municipale visible, accessible et à l'écoute des habitants. Une police municipale qui connaît les quartiers, qui dialogue avec les commerçants, les familles et les associations, et qui peut intervenir rapidement face aux incivilités et aux troubles au quotidien. Cette présence de terrain est essentielle pour créer un climat de confiance entre les habitants et les forces de sécurité. Dans le même esprit, nous souhaitons mettre en place un dispositif de médiateur. Leur rôle sera d'être présent dans les espaces publics, de favoriser le dialogue, de prévenir les tensions et d'intervenir avant que les situations ne dégénèrent. Ils agiront en complément de la police municipale dans une logique de prévention et d'apaisement. Notre objectif est clair, agir à la fois sur la prévention et sur la capacité de répondre face aux incivilités, aux comportements dangereux et aux troubles à la tranquillité publique. La sécurité est un droit fondamental pour chacun d'entre nous. Elle est aussi une responsabilité collective. Avec ces mesures, nous devons faire de Donzère une ville plus sûre, plus apaisée et plus agréable à vivre pour tous. Enfin, je serai également chargé du management des employés municipaux. Cette gestion managériale lui attache une importance toute particulière. Comme je le fais au quotidien avec mes collaborateurs, je pense que nos employés municipaux, qui font un travail remarquable, ont besoin de considération, d'écoute attentive. Ils ont besoin que l'on prenne en compte leurs difficultés, leurs contraintes et qu'on les écoute. Et cela, je m'y engage. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Patrick. En appui, j'ai demandé à Antoine Oloïc de vous présenter son expérience. Bonsoir. Bon, je vais faire assez court parce qu'ils ont dit l'essentiel. Voilà, on a à cœur de travailler notamment sur les médiateurs, moi en particulier parce que j'ai une expérience dans l'administration pénitentiaire assez longue, donc avec un relationnel avec les personnes, notamment en quartier mineur à Avignon-le-Pontet, en maison d'arrêt à Valence. Donc c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup m'investir, beaucoup travailler. Voilà, je voulais juste souligner ça ce soir. Merci à vous. Et en appui dans ce pôle, Laurent Rennes. Bonsoir à tous, ce sera court également. Donc, moi, je vais faire participer à mon expérience en tant que sportif et dans tout ce qui est culturel. Je pense que, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, le fait de détecter suffisamment tôt dans les écoles les potentiels chez les jeunes, de les faire participer à la culture, de les faire participer dans les associations, de leur faire du sport, ça leur permet justement d'éviter de trop rentrer dans le désœuvrement, d'être trop esselé et donc de pouvoir traîner. Participer à ça, permettre l'accès plus facile à la culture et au sport, permettra aussi d'avoir des meilleures relations entre eux. Merci pour l'écoute. Et pour compléter ce pôle, Franck Lefebvre. Oui, bonsoir. Donc concernant la sécurité, vous l'avez compris, l'idée c'est d'avoir un outil autour pour mettre en place cette sécurité, mais il ne faut surtout pas tomber dans les excès, de passer de la sécurité à la sécuritaire, puisque vous savez très bien qu'après c'est la peur qui anime nos décisions, et quand la peur anime nos décisions, on a tendance à tellement vouloir se protéger qu'on perd un peu nos libertés. Donc l'équipe qui va être en charge de ce sujet-là, ainsi que l'ensemble de l'équipe du conseil municipal, j'espère, en tous les cas, veillera à ce que ça soit vraiment une lutte, mais pour du bien-être et pas transformer Donzère en ce qu'elle n'est pas. Merci à tous les quatre et merci Patrick d'avoir fait cette vidéo en ton absence. Nous allons enchaîner avec le pôle environnement
développement durable et sauvegarde animale. Et j'appelle Sophie Mérès, Patrick Mornay et Maxime Luneau à nouveau. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais dans un premier temps vous expliquer notre philosophie, les valeurs auxquelles nous croyons. Nous allons réaliser des actions concrètes pour vous et avec vous, dans les domaines qui vous touchent. Nous allons protéger les ressources naturelles. Nous allons contenir les dépenses des dons et rois. Chaque euro dépensé sera un euro utile. Nous allons améliorer durablement le cadre de vie. Pas du tape à l'œil ponctuel, on veut du solide. Commençons par la prévention des risques naturels. Nous allons aider les habitants soumis à l'obligation de débroussaillement. Concrètement, vous aurez à votre disposition, pour l'évacuation des végétaux, des bennes. Nous proposons de faire entretenir les zones boisées par un troupeau de chèvres. C'est écologique et peu coûteux. Abordons maintenant le patrimoine naturel et la biodiversité. Nous allons créer un nouveau chemin communal de randonnée. Ce point sera détaillé plus précisément par M. Hervé Lançon, un autre membre de l'équipe. Faisons à présent un focus sur la lutte contre les nuisibles. Nous allons renforcer la lutte contre le moustique-tigre afin de sauvegarder nos apéros. Plus sérieusement, nous allons agir selon 3 axes. Tout d'abord, la prévention. Un autre axe est l'équipement dans les quartiers de pièges à moustiques qui fonctionnent avec du CO2. Enfin, le 3e axe est un traitement par des moustiques stériles mâles qui fécondent les femelles, mais celles-ci donc n'auront pas de descendance. Je souhaite ensuite aborder avec vous la gestion de l'eau. Nous allons vous proposer des récupérateurs d'eau de pluie à prix accessible, par le moyen d'achats groupés. Vous avez un exemplaire du type de récupérateur d'eau qu'on pourrait mettre en place, ce n'est qu'un exemple. À savoir que ce type d'équipement, quand il est de qualité, pour environ 1000 litres d'eau, c'est autour de 200 €. Donc on essaiera de pouvoir baisser ce coût pour qu'il soit beaucoup plus abordable pour chacun. Nous souhaitons être exemplaires au niveau des bâtiments publics. Notamment, nous allons installer des récupérateurs d'eau de pluie sur les nouveaux bâtiments. Poursuivons maintenant sur les déchets et la propreté. Nous allons mettre en place la collecte de déchets verts en saison afin de vous faciliter la vie. Et nous allons remettre en place le ramassage des encombrants qui a fait défaut à Donzère depuis 6 ans. Continuons sur l'énergie. Nous allons vous aider dans les démarches administratives de rénovation énergétique. Nous allons remplacer l'éclairage public par des LED, ajouter des détecteurs de mouvement pour améliorer votre sécurité pour des déplacements nocturnes. Nous allons expérimenter l'éclairage par des plantes luminescentes. C'est un projet innovant, une alternative à l'éclairage classique. Vous avez quelques exemples de plantes et de bordures d'arbres luminescentes. Donc la photo supérieure, ce sont des bordures, et ensuite, en dessous, ce sont des arbustes. Roulons et déroulons ensemble les mobilités douces. Nous allons créer des parkings vélos protégés afin que vous ayez l'esprit libre quand vous laisserez votre vélo. Nous allons implanter un atelier de réparation associatif pour vos vélos, mais également pour le petit électroménager, afin que l'entretien de ces équipements vous coûte moins cher. Pardon. Il est temps à présent de parler de la sauvegarde animale. Et donc j'appelle Maxime.
Bonjour. Dans le cadre de la gestion des chats errants, les campagnes de stérilisation des chats errants permettent de limiter leur prolifération, d'améliorer leurs conditions de vie et surtout de garantir la tranquillité des riverains. Nous souhaitons pérenniser et renforcer le dispositif existant en prenant en compte les difficultés rencontrées sur le terrain et en élaborant, en partenariat avec les acteurs directement concernés, des solutions concrètes et adaptées. Cela implique de travailler avec l'agent communal en charge de la mission, les associations qui participent au trapage des chats errants et l'équipe vétérinaire de Donzère. Leur expertise et leur observation permettront d'ajuster et d'optimiser les actions pour qu'elles soient efficaces et durables. Notre équipe souhaite aussi soutenir les initiatives visant à protéger et valoriser la biodiversité locale, l'installation d'abris pour chauves-souris, pour les oiseaux, les insectes pollinisateurs ou autres espèces locales essentielles à l'équilibre naturel, contribuent à limiter les nuisances, à préserver les espèces et à encourager une cohabitation harmonieuse avec la faune. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale de respect de l'environnement et de prise en compte de la place de la faune dans notre commune. Nous allons terminer sur notre cadre de vie. Nous allons embellir l'entrée de Ville Sud, donc la partie avant Super U, revoir le massif avec la barque et inciter les futurs commerces à planter des arbustes. Nous allons créer des îlots de fraîcheur dans les quartiers en concertation avec vous. Nous allons enfin poursuivre l'opération Un arbre pour un enfant qui a été initiée par Noëlla Matraguer, qui est dans notre équipe. Cette action plaît beaucoup aux familles et crée un lien fort avec Donzère. En conclusion, vous l'avez compris, nous allons mettre en place des actions concrètes et durables pour améliorer votre quotidien. Merci. Merci à tous les trois. Alors, on va enchaîner par un peu plus de technicité, mais pour mettre en œuvre tout ce qu'on vient de vous présenter, on va enchaîner par le pôle urbanisme, économie, agriculture et prospective, avec Pauline Devez, Franck Lefebvre et Hervé Lançon. Bonsoir à tous. Notre projet repose sur un principe de réalisme et d'équilibre budgétaire. Contrairement à certaines visions qui misent sur une croissance démographique permanente, nous pensons que la population de Donzère ne doit plus s'accroître de manière importante. En effet, non seulement notre commune ne dispose aujourd'hui que de très peu de terrains constructibles voués à l'habitation, mais surtout certaines de nos infrastructures atteignent aujourd'hui leurs limites. On peut citer par exemple les écoles et la station d'épuration qui ne sont plus dimensionnées pour accueillir une augmentation de la population. Dans ce contexte, il nous semble préférable d'améliorer la qualité de vie des habitants plutôt que de chercher la croissance urbaine. Cela passera notamment par un travail important sur l'embellissement de la ville et sur l'harmonisation de son urbanisme. Nous voulons veiller à une meilleure cohérence architecturale qui passera par l'aide à la rénovation et l'entretien des façades du centre-ville, en particulier haute et basse bourgade, avec l'aide de subventions. La valorisation des espaces publics, des entrées de la commune, comme nous a expliqué Sophie tout à l'heure, par la végétalisation, l'entretien des abords et des fossés. Et enfin, améliorer l'esthétique de certains quartiers. Mais améliorer la qualité de vie de Donzère, c'est aussi penser au développement économique et à l'équilibre de notre territoire. Dans cette perspective, nous souhaitons accompagner et renforcer les commerces du centre-ville par une réorganisation de la place du Champ de Mars, afin de lui redonner son côté convivial et sa place de cœur de village. Nous soutenons également le développement de la zone sud de la commune avec l'implantation de nouvelles entreprises, mais également l'agrandissement de nos commerces existants. Cette zone représente une véritable opportunité pour soutenir l'activité économique et développer l'emploi local. En renforçant cette dynamique, nous contribuons à faire de Donzère une ville plus active, où l'on ne fait pas seulement qu'habiter. Je passe la parole à Franck pour la présentation. Bonsoir.
Prospective économique, qu'est-ce que c'est que cette association de mots? En fait, à l'échelle de notre mairie, c'est pas essayer de lire l'avenir dans une boule de cristal, mais c'est plutôt refuser de subir les crises et de commencer à les anticiper. C'est passer d'une gestion au jour le jour à une véritable stratégie territoire pour les prochaines années. Territoire, pourquoi j'ai pas dit que Donzère? Parce qu'en fait Donzère n'est pas une île au milieu de la France, elle est limitrophe avec d'autres communes, d'autres villes, et il faut aussi avoir un peu une vision tête haute pour réfléchir à ce que l'on va faire pour les Donzérois avec effectivement le concours des autres territoires. Une fois qu'on s'est dit ça, on sait tous qu'on va vivre une accélération sans précédent, une transition écologique, une révolution numérique et une mutation du travail. Et si notre commune, notre ville ne s'interroge pas aujourd'hui sur l'économie de demain, on va risquer de devenir une ville dortoir, et par endroits le rester, et de voir nos commerces de proximité continuer à s'éteindre. La prospective, c'est aussi de se poser des questions, des vraies questions, et je voudrais faire un petit aparté. C'est la première fois que je suis sur un tel exercice, mais là on a une équipe à la fois d'anciens et de nouveaux. Les anciens, c'est des piliers qui savent ce que c'est que piloter une mairie, et la jeunesse, on va dire, elle a au moins cet intérêt d'être très passionnée, et ça fourmille de bonnes idées. Et j'arrive avec certains d'entre eux à discuter en disant tout ça c'est bien joli, mais quelqu'un l'a prononcé tout à l'heure, 1 euro dépensé doit être 1 euro de gagné, et on ne doit pas jouer avec la trésorerie au sens biblique du terme d'une mairie. Donc il faut se poser des questions, comment on peut attirer des emplois et quelle nature d'emploi on peut attirer, comment soutenir nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, nos viticulteurs, comment on peut les aider, et quelle place on peut faire dans l'économie circulaire dans nos futurs marchés publics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'élu, que citoyen, c'est de transformer ces contraintes en opportunités. C'est anticiper, c'est adapter nos infrastructures, comme l'a dit très justement, juste avant moi, Pauline. Il ne s'agit pas de faire des logements pour qu'après on se retrouve coincé parce qu'une école est trop petite, parce qu'une cantine est trop petite, ou pour toutes ces raisons-là. Il faut vraiment avoir une vision globale de toutes les décisions qui seront prises. L'économie de demain, elle sera résiliente, locale et décarbonée. Donc cette transition, ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas un tour de magie. Elle nécessite une volonté politique forte et une collaboration étroite avec tous les acteurs économiques locaux, ainsi que tous les Donzérois. En résumé, je dirais que la prospective, par rapport à ce que je viens de vous décrire, n'est pas un luxe intellectuel, mais c'est plutôt une boussole. Nous ne demandons pas seulement combien on va dépenser aujourd'hui tout en maîtrisant cette dépense, mais qu'est-ce qu'on va investir pour que notre ville reste attractive, vivante, prospère. Et donnez-nous l'opportunité de mettre en œuvre ce projet collectif au travers de tous les pôles présentés et à venir. Merci. Je laisse la parole à Hervé. À toi de jouer. C'est comme ça. Bon, c'était pas l'organisation que j'avais pensé, le micro est trop haut, mais... Normalement, je devais passer là à Pauline, j'avais pas trop saisi. J'ai dit ça va être bon. Donc moi, je vais vous présenter l'agriculture. Donc ici, à Donzère, on a une agriculture communale qui fait des légumes, des fruits, du vin, des céréales, de l'élevage et du chocolat. Donc on pensait la rendre plus visible à travers des panneaux et des affichages. Et pour faciliter les gens à aller les voir, pour s'en servir de commerce, je sais plus, de proximité, voilà. Et j'ai fait un papier cette fois-ci, c'est pas aussi bon que d'habitude. Et donc du coup, on va essayer de faire des parcours fruits et légumes pour que les gens puissent aller se promener et rendre agréable aux touristes d'aller voir nos agriculteurs. Voilà, on va aussi essayer de réaménager les chemins parce que depuis vers Saint-Châteauris, je crois qu'ils n'ont pas été refaits.
ça fait longtemps que j'en parle, et peut-être les faire cyclables aussi. Voilà. Tout ça grâce à Franck qui va pouvoir faire des économies et nous refaire des jolis chemins. Voilà, merci de votre écoute. Je voulais juste préciser un petit point par rapport à ce qu'a dit Hervé. Aujourd'hui, le PLU actuel, toutes les parcelles agricoles sont exploitées. Nos agriculteurs n'ont pas forcément besoin de plus de terre, mais ils sont contents de ce qu'ils ont. Notre but, quand on révisera le PLU, c'est de ne pas supprimer ces terres agricoles, mais de continuer à les exploiter et surtout donner les moyens à nos agriculteurs de rester sur notre commune et de continuer à nous nourrir. Voilà, merci. Bien, merci. Vous aurez compris qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, évidemment. Pour compléter juste un chiffre, on a une dizaine d'agriculteurs sur la commune. C'est peu. Vous savez que les agriculteurs sont une pièce maîtresse dans nos paysages, dans l'élaboration de nos paysages, dans l'entretien des terres. Et bien sûr, les exploitations familiales connaissent des difficultés. Donc c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut prendre très très à cœur. Alors nous allons enchaîner avec le pôle travaux et patrimoine bâti, avec Bernard Janet et Patrick Mornay. Bonsoir à toutes et à tous. Donc si nous sommes élus le 15 mars, et nous y croyons, je serai donc avec Patrick en charge du domaine des travaux et du patrimoine bâti. Alors notre objectif sera d'optimiser la gestion des contrats, piloter les chantiers, voirie, bâtiments. Et notre vision reposera sur 3 piliers. Donc rénover et maintenir notre patrimoine, c'est-à-dire entretenir nos bâtiments, c'est respecter notre histoire et nos ressources. Et nous avons la chance à Donzère d'avoir un très beau patrimoine. Optimiser, c'est transformer l'existant pour de nouveaux usages. On a de nombreuses demandes d'associations qui nous réclament des locaux. Et enfin, innover, c'est créer des structures de demain pour les Donzérois. Ce qui nous amène donc au projet prioritaire, donc la construction du centre culturel, qui sera un lieu de vie et d'échange. Mais Amélie en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Aurélie, pardon, excusez-moi. C'est un projet qui renforcera l'attractivité de Donzère, et c'est un peu très important. Au niveau de la sécurité, donc, nous souhaitons réaménager les carrefours et les routes de Donzère qui sont accidentogènes. Donc on en parlera après. En ce qui concerne la mobilité et le stationnement, donc, nous souhaitons relier les quartiers par des liaisons douces, on en a parlé tout à l'heure. Et optimiser les places de parking. Donc le sondage dont a évoqué Eric, effectivement, les gens se plaignent du stationnement et aussi donc, des carrefours dangereux. Enfin, la station d'épuration, Pauline en a parlé. Nous allons lancer un audit technique et engager éventuellement des travaux qui sont vitaux pour notre environnement. Alors comment aussi, donc, en respectant avec rigueur et méthode financière, pour protéger le pouvoir d'achat des Donzérois, donc on ne souhaite pas augmenter les impôts. Et ce qui est important aussi, on lancera un audit préalable, on ne lancera rien sans diagnostic technique et financier précis. Ça, c'est notre règle. Et le troisième point, Franck en a parlé, c'est la prospective. Effectivement, on va faire de la recherche active de subventions. État, région, département, communauté des communes, avec un objectif réaliste d'obtenir 60 à 70% de financement extérieur. Alors, les projets prioritaires, donc on a évoqué le centre culturel. Donc nous avons un terrain, la mairie a un terrain, donc les coûts seront limités. Nous souhaitons un bâtiment qui soit polyvalent, spectacle, conférence, afin de maximaliser le taux d'occupation. Le budget tournera autour de 3,2 millions, avec une subvention estimée à 60 à 70%, ce qui laissera entre 900 000 à 1 million d'euros à charge de Donzère. Donc les partenaires majeurs, l'État, DETR, DSIL, je vous donnerai des sigles si vous voulez tout à l'heure. La DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, la région Rhône-Alpes, le département et la communauté des communes.
Concernant la sécurité et la mobilité, donc on en a parlé tout à l'heure, on souhaite réaménager le carrefour du Souvenir français. Donc c'est l'intersection de Patrick. C'est un Patrick, tu veux Patrick. Voilà, le fameux rond-point où tout le monde a des priorités à droite. Excusez-moi. Voilà, donc le fameux rond-point du carrefour Souvenir français, pardon, excusez-moi, où tout le monde se plaint parce que tout le monde a priorité, plus personne sait qui doit passer, pas passer. Les bus scolaires qui s'arrêtent, qui gênent la circulation, qui gênent les commerces aux alentours. Donc il faut absolument que l'on fasse quelque chose et notre souci, ça sera de raménager un carrefour digne de ce nom qui permette de fluidifier la circulation et que ça ne soit plus une source de problèmes et d'invectives, de klaxons, de choses diverses qu'on peut tous se voir qui se passe là-bas. Donc le budget entre 350 000 et 550 000. On précise qu'on en profitera pour enfouir si on veut mettre des caméras, tout ce qui est les structures enterrées. Avec une subvention estimée à 65% et avec un reste à charge de 175 000 €. Donc les partenaires, l'État toujours, le conseil départemental et la communauté des communes. Donc c'est un point qui a été remonté aussi au niveau du sondage et puis quand on rencontre les gens de Donzère, ça revient de manière récurrente. Ensuite, le raménagement de la priorité à droite, en sortant de la place du Champ de Mars. Donc nous, Donzérois, on est toujours surpris, très embêtés de ces sorties, vous la voyez. Oui, donc voilà, moi qui ne suis pas depuis très longtemps à Donzère, c'est vrai que quand j'ai découvert sur le haut de la ville, en descendant, à chaque fois, je me dis, pourvu qu'il n'y ait pas une voiture qui sorte, parce que quand je descends, celui qui arrive en face, s'il prend un peu large, je me dis, il va me faire mon aile gauche. Ceux qui arrivent d'en bas se disent, il doit passer, pas passer, donc voilà. Donc ce qu'on propose, c'est de... Moi, je n'ai pas connu, mais les anciens nous avons dit, mais avant, c'était déjà comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sortirait plus par cette sortie, on entrerait sur le Champ de Mars par cette partie-là, et on ressortirait par la poste, il y a deux voies qui permettent de sortir, une côté mairie et une qui permet de redescendre au stade de rugby. Et donc ça permettrait d'éviter aussi cet endroit-là où, pas forcément accidentogène, mais pas tout, un peu, et tout le monde qui a un peu peur quand même là-bas. Voilà. Et on se dit qu'à moindre coût, simplement en réaménageant, ça permet de changer. Et on ne change pas du tout la place du Champ de Mars, c'est-à-dire que les gens peuvent se garer, parce qu'on pourra toujours rentrer par le haut, donc les gens peuvent se garer, l'accès au commerce, il n'y a rien qui est changé sur cet aspect-là. Si, Patrick, on va profiter justement de cette modification pour consulter les commerçants, on a commencé déjà, pour faire éventuellement une piétonisation partielle devant les commerces, le bar et le coiffeur et la banque. Voilà, c'est parti. Et bien sûr, ça nécessite aussi une inversion du sens de la grande rue, puisqu'on sortirait à l'inverse. Le dernier point, c'est l'étude du réaménagement du parking en face de l'école André Julien, qui a une configuration complètement inadaptée. Vous pouvez le constater, face à tous les parents qui amènent leurs enfants ou qui les récupèrent. C'est toujours très compliqué de rentrer et sortir dans ce parking. Et du coup, on a envisagé une solution de ressortir faire une entrée uniquement et une sortie un peu plus loin, vers le laboratoire. Donc c'est réalisable. Et je pense que ça résoudrait pas mal de problèmes, d'autant plus que ça éviterait d'aller aussi revenir sur le rond-point du Souvenir. Enfin, voilà. Donc le dernier point, c'est l'audit de la station d'épuration. Donc le projet, ce sera un audit complet, suivi d'une remise aux normes techniques si nécessaire. Et bien sûr que ce sera dans le but de protéger la nappe phréatique, la pérennité du service public et bien évidemment éviter les lourdes amendes. Voilà. Donc le coût estimé entre 400 000. Alors si on part sur un audit simple et une mise aux normes partielle, autour de 400 000, et si on devait prévoir une reconstruction, ce qui n'est pas encore décidé, l'audit le dira, on est entre 3 et 4 millions d'euros. Par contre, on peut avoir énormément de subventions là-dessus, notamment l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Ce sera le partenaire principal, et le fonds vert de l'État.
Donc là, on pourra lisser les travaux si on doit vraiment réaliser cette reconstruction sur tous les 6 ans. Voilà, donc si vous avez des questions, on sera disponible tout à l'heure pour discuter et répondre à vos questions. Merci à vous. Alors, en complément de ce qui vient d'être présenté par Bernard et Patrick, il y a la semaine dernière, lundi dernier, nous avons eu une présentation du débat d'orientation budgétaire donc en conseil municipal, premier jour de la campagne officielle d'ailleurs. Et donc le montant prévisionnel du centre culturel a été annoncé, 4,5 millions, soit, ok, 4,5 millions. Ce que l'on regrette, c'est que dans ce projet, à aucun moment l'opposition n'a été associée. Et donc, évidemment, vous l'avez vu depuis le début de cette présentation, on est sur une gouvernance collégiale, on associe nos compétences et on ne fonctionne pas en silo, d'une manière verticale. Donc ça, vous l'avez très bien compris. Et donc, nous allons continuer dans cet état d'esprit. Un sigle a été prononcé, c'est CDSP, Communauté de communes Drôme-Sud-Provence. Alors évidemment, vous allez dimanche prochain avoir un bulletin de vote, vous l'avez reçu dans vos boîtes aux lettres, un bulletin de vote sur lequel vous avez 29 conseillers municipaux et sur la droite, vous avez 9 conseillers communautaires. Pourquoi 9? Parce que, compte tenu de la démographie, d'Onzère, on gagne un siège. D'une manière générale, on passe de 47 à 51. Donc j'en étais un des vice-présidents sous ce mandat. Et j'ai tenu à vous en parler parce que c'est essentiel. Tout à l'heure, Franck a utilisé l'image qui est très belle. Donzère n'est pas une île. On ne tourne pas autour de Donzère. On est au contraire traversé par une nationale où il y a 20 000 véhicules par jour, en moyenne. Donc il est essentiel d'avoir un pôle communauté de communes qui soit compétent, qui soit structuré, qui soit engagé. Donc j'appelle dans l'ordre Patrick, qui n'est pas là, évidemment, Sophie, vous venez, s'il vous plaît, Sophie, Bernard, Pauline, Aurélie, Florimond, Julie et Franck. Alors, un mot sur le déroulé des élections. Parce que c'est bien aussi d'amener des informations et un peu de pédagogie, parce que pour certains, ça paraît un peu loin du quotidien. Dimanche soir, vous aurez une équipe qui sera élue. Vous aurez donc, concrètement, les 7 sièges qui seront répartis entre les 2 équipes. Sous ce mandat, nous avions 5 élus pour Unis pour Donzère, puis 4. Et de l'autre côté, un élu pour Donzère avec vous, en 2020. Là, les 7 sièges donc, seront répartis et les 7 conseillers communautaires donc, seront amenés, la date prévisionnelle est le 8 avril, seront amenés à installer un nouvel exécutif au sein de la communauté de communes. Pourquoi c'est essentiel? C'est essentiel parce que cette communauté de communes qui a été imposée par le préfet en 2014, elle est toujours en gestation. Malgré le fait d'avoir validé un projet de territoire, malgré le fait d'avoir voté un pacte financier et fiscal, malgré le fait que de nombreuses réunions aient eu lieu avec des études justement sur la fiscalité, des études très coûteuses, 300 000 € d'ailleurs pour l'une, qui sont restées dans un placard pour l'instant. Malgré tout cela, moi j'y crois. Je suis un de ceux qui, avec d'autres maires de la communauté de communes, croient que l'on puisse avancer pour un territoire de 45 000 habitants qui soit ambitieux, qui soit mieux structuré, qui prenne en compte toutes les contraintes environnementales. Et j'y crois parce qu'on a le développement économique, on a l'aménagement du territoire, on a le tourisme, on a l'agriculture, dans toutes ses compétences, et évidemment, et je vais y en revenir, la gestion des déchets. Donc c'est essentiel, l'actualité a percuté cette campagne, mais c'est essentiel d'être présent, d'anticiper, d'être présent dans les commissions, de travailler
d'avoir une gouvernance qui soit établie et pas que des alliances de circonstances, et d'avoir un vrai projet à long terme. Ça impacte directement nos vies, ça impacte directement notre manière d'être, et c'est essentiel. Donc toutes les personnes qui sont autour de moi, si on est élu, participeront à cette réflexion et seront associées aux décisions. Voilà, merci. Alors, nous allons enchaîner avec le pôle sport et vie associative avec Florie Montserrat, Laetitia Biderman, Antoine Oloui qui va revenir et Christophe Amand. Comme Hervé. Alors bonsoir à toutes et tous. Donc nous allons vous présenter le projet du pôle sport et vie associative. Donc c'est un programme qu'on a construit autour de 5 grands axes. Donc vous voyez les 2 premiers qui s'affichent. Le premier, c'est un prérequis indispensable, soutenir les associations et les bénévoles. C'est quelque chose qui a été évoqué par Julie tout à l'heure. C'est vraiment la base de tout. Parce que sur Donzère, on dit souvent qu'il y a un grand dynamisme au niveau du tissu associatif, mais en fait, il est fait des bénévoles d'associations qui s'investissent énormément, et donc il est nécessaire de les accompagner au plus près de leurs besoins. Donc pour ça, on va appuyer ce soutien sur trois formes. Déjà sur le plan financier, donc par le maintien des subventions, et également un ajustement au cas par cas pour certaines associations. Pour toutes les associations, nous voulons qu'il y ait une subvention. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, certaines associations n'ont pas de subvention. Pour autant, on aimerait qu'ils en aient une, aussi minime soit-elle, parce qu'il y a des frais de fonctionnement, notamment des frais bancaires, qui s'appliquent pour chaque association. Toujours sur le plan financier, il y aurait l'aide au financement de formation d'éducateurs. Aujourd'hui, beaucoup d'associations cherchent à se développer, à ouvrir des créneaux supplémentaires pour leurs adhérents, ou simplement rajouter des créneaux sur des disciplines ou sur des points nouveaux, et ils sont bloqués parce que leurs éducateurs ne sont pas formés à cela. Ils souhaitent du coup leur faire faire des formations, mais parfois ce sont des formations qui sont assez coûteuses. Donc dans le cas où il y aurait une volonté de la part d'une association, pour la partie financière, nous serons à leur côté. Après, le problème, c'est qu'encore faut-il qu'il y ait des éducateurs qui prennent le temps de le faire, parce que parfois certaines formations peuvent être assez chronophages et assez lointaines. Ensuite, le deuxième point, c'est surtout sur le plan matériel. Sur le plan matériel, ça serait par une gestion informatisée des salles, via un portail numérique qui sera accessible sur le site de la commune et qui serait géré par un agent municipal. Aujourd'hui, on a les réservations de salles qui sont organisées pour l'année, mais dans le but de faire en sorte que les salles soient la plupart du temps occupées, nous souhaitons mettre en place cette gestion pour permettre à certaines associations de pouvoir réserver une salle de manière exceptionnelle si une association décide un jour précis qu'elle n'y participera pas, qu'elle ne l'utilisera pas parce qu'elle n'en a pas besoin. Ensuite, sur le plan matériel également, de la mutualisation du matériel. L'idée, c'est d'éviter les surcoûts inutiles, surtout sur du matériel qui sera utilisé de manière très rare pour une association en particulier. Et le dernier point par rapport au soutien des associations, c'est sur le plan humain. Donc la première chose, c'est par des rencontres régulières avec les dirigeants et les bénévoles des associations, chose qui fait, je trouve, relativement défaut aujourd'hui. L'idée, c'est d'évaluer les besoins régulièrement et de pouvoir avoir un échange régulier. Et l'autre partie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure également, c'est la journée des bénévoles. Donc l'idée, c'est de permettre aux bénévoles d'avoir pour une journée, le fait de ne pas avoir à s'occuper de tout, mais d'être juste les personnes qui vont profiter de ce qui aura été organisé pour elles. Ça permet aussi de pouvoir échanger et partager avec d'autres bénévoles d'associations sur certaines pratiques. Donc l'idée globale, c'est de soutenir et encourager aussi la création de nouvelles associations. Il n'y aura pas de frein par rapport à ça. On essaiera de les aider, que ce soit sur tous ces plans, la financier, matériel et autres. Sous réserve, bien sûr, qu'il y a un nombre suffisant de bénévoles pour s'en occuper. Ensuite, le deuxième point que vous voyez, c'est une cohésion nécessaire à organiser des événements fédérateurs pour créer du lien social. Donc l'idée, c'est de pérenniser et de déployer aussi les manifestations qui sont liées à la sensibilisation de causes, et notamment de maladies. C'est déjà le cas avec Octobre Rose, mais nous, on souhaiterait le développer sur d'autres maladies, type la leucémie, le téléthon, etc., pour faire en sorte que ces manifestations soient plus régulières et plus espacées dans le temps.
Deuxième point, c'est envisager l'organisation de manifestations familiales. Donc l'idée, c'est de lier, de développer les liens intergénérationnels et de permettre à certaines familles de pouvoir partager des moments de sport ensemble. Donc là, ça peut être grands-parents, petits-enfants, parents-enfants, etc. Ça permet de garder des souvenirs assez profonds. Et enfin, le dernier point, ce serait l'idée de proposer des tournois interquartiers afin de favoriser les rencontres et les échanges entre les personnes qui habitent ces différents quartiers et qui, pour certaines, ne se connaissent pas forcément. L'idée étant que ça puisse derrière éventuellement déboucher même sur des adhésions à des clubs ou des créations d'associations supplémentaires. Ensuite, merci. Troisième gros point, ça c'est un point important, c'est le développement ambitieux des infrastructures grâce à des projets structurants. Alors l'idée c'est d'avoir une volonté importante de permettre d'aider les associations à fonctionner correctement et à se développer aussi, parce que parfois certaines associations vont avoir des besoins spécifiques. Donc là on en a cité quelques-uns qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais tout d'abord les cours couverts de tennis pour lesquels il y a déjà une AMO qui a été faite à ce propos. La problématique restera une position, enfin, le placement, le positionnement de ces cours. L'idée étant aussi de permettre de pouvoir créer un cercle vertueux parce que derrière ça permettra de libérer des créneaux aussi qui sont occupés par certaines associations à des sports. Donc ça permettra de pouvoir soit donner des créneaux supplémentaires à d'autres associations, soit permettre à des nouvelles associations d'en disposer. Par ailleurs, des salles supplémentaires pour les associations en besoin. On a eu écho par rapport à la danse, et notamment pour avoir échangé avec le président de la boxe sur ce problème-là. Ça peut être des salles qui sont déjà existantes, comme l'avait évoqué tout à l'heure Bernard sur la partie des travaux. On le verra juste en dessous avec l'idée de moderniser les équipements vétustes pour les réutiliser et les réemployer pour d'autres associations. La tribune du stade Jean-Pierre-Rive qui est également en cours, qui sera poursuivie. Un bardage pour fermer le côté ouest du boulodrome. Aujourd'hui, il n'est pas complètement fermé, donc du coup, c'est assez dommage d'avoir fait un projet de cette envergure-là pour ne pas aller jusqu'au bout. Ensuite, matérialiser des couloirs sur la piste autour du stade Jean-Pierre-Rive. La piste, aujourd'hui, elle n'est pas du tout adaptée à la course à pied. L'idée, c'est d'en faire une piste qui soit plus décente. Et enfin, créer un prolongement des vestiaires autour du stade, à côté du stade de Michel Hidalgo, pour développer le projet associatif du COD, l'idée étant de faire quelque chose qui soit à la fois un projet sportif et un projet éducatif, notamment par biais de l'aide aux devoirs ou du soutien scolaire. Ensuite, le deuxième point, c'est permettre le développement de nouvelles disciplines qui soient ouvertes ou non au public. Alors là, après, ça peut être par le biais de projets participatifs. Nous, on a déjà relevé certains projets comme un terrain de basket 3x3, qui est très en vogue aujourd'hui et pour lequel il peut y avoir un gros financement par la fédération de basketball. Des pistes de padel également, discipline en plein essor, mais là après c'est en lien avec la Fédération française de tennis qui a récupéré la discipline. Je reviens rapidement du coup sur moderniser les équipements vétustes pour les rendre plus fonctionnels et opérants. Aujourd'hui il y a des associations qui se partagent des salles et au niveau de l'organisation c'est un petit peu compliqué. Donc c'est notamment les salles de la chocolaterie, donc les adapter pour qu'elles soient plus fonctionnelles. En tout état de cause, pour tous ces projets-là, l'idée c'est de s'appuyer sur les collectivités et les fédérations, notamment concernant le financement par le biais de subventions. Quatrième grand axe, c'est lié à la jeunesse, une jeunesse active, développer la pratique des jeunes via les interventions scolaires et extrascolaires. Donc l'idée c'est de continuer à favoriser les interventions des clubs dans les écoles, soit par le biais de cycles, c'est-à-dire un peu plus long, soit par le biais de simples initiations quand le projet est trop long, trop compliqué à mettre en place ou que par manque de temps. L'idée étant de faire découvrir un maximum de sports différents aux enfants, notamment des sports un peu moins connus, et pour cela on peut profiter également de la semaine olympique qui a lieu à peu près au début du mois d'avril, parfois mars-avril, pour faire découvrir et essayer des sports qui sont moins connus, et pour que l'héritage des Jeux de Paris 2024 ne soit pas juste une simple formule, comme ça a été le cas un petit peu pour la labellisation Terre de Jeux, qui est restée, on va dire, relativement lettre morte. Tout cela pourrait permettre derrière de pouvoir organiser des mini-olympiades entre écoles, pas à la manière de ce qui a été fait avec le carnaval, entre les différentes écoles, qui pourrait permettre de pouvoir faire en sorte que les enfants des différentes écoles publiques, privées et maternelles et élémentaires puissent se rencontrer et partager des moments ensemble.
Et enfin, dernier point, c'est tout ce qui concerne un impératif sanitaire et inclusif. Donc là, l'idée, c'est plus le volet santé, lutter contre la sédentarité et prévenir les problèmes de santé. Donc pour ça, on a étudié la possibilité de création d'un parcours de santé balisé qui permettrait de faire le lien entre les sports, la nature et le patrimoine local. Donc l'idée, ça serait d'y mettre des agrès, du mobilier qui puisse permettre de pouvoir faire un parcours tout autour dans tout Donzère. Ensuite, envisager la pose de mobilier urbain adapté qui permet l'activité physique à tout âge. Ça peut être tout simplement des bancs auxquels on peut rajouter des petites pédales devant qui puissent permettre à la fois d'être assis et de pouvoir se mettre en activité pour les personnes, pour les seniors. Ça peut être aussi des tables de ping-pong qui pourraient être installées un petit peu partout, ou en tout cas des infrastructures relativement simples et relativement peu coûteuses et qui puissent permettre de pouvoir faire de l'activité physique un peu partout. L'idée, c'est de permettre de développer les capacités motrices, notamment pour les plus jeunes, et puis d'assurer un entretien physique pour tous. Ça permet aussi de favoriser la convivialité et de favoriser les rencontres. Et du coup, derrière, après, ça peut déboucher sur du mobilier un peu plus ludique, comme par exemple des baby-foot extérieurs, ou parfois des jeux d'échecs sur des tables qui puissent être organisés comme ça. Enfin, dernier point sur cette partie-là, c'est encourager le développement du sport adapté et du handisport. Alors le sport adapté, ça concerne tout ce qui va être plutôt handicap visuel et handicap, le handicap mental. Et le handisport, c'est tout ce qui va être plus physique. Ça va être à faire en lien avec les différentes associations, puisqu'il existe des parties à l'intérieur de chaque fédération, et il y a des clubs autour qui pourraient être des moteurs pour nos associations, puisque ça c'est déjà appliqué dans certains clubs des villes environnantes. Donc de manière générale, l'idée c'est de donner une impulsion, une vision, de créer et partager des initiatives, mais surtout de s'appuyer sur les dirigeants et les bénévoles pour mettre tout ça en place. Alors on ne promet pas des projets démesurés, c'est un peu ce qui a été dit tout le long de cette présentation, mais qui soient accessibles financièrement, en fonction du foncier, ça dépendra de ce que nous propose Pauline, et de la pertinence de leur localisation. Donc du coup, l'idée globale, c'est de faire du sport un pilier du bien-être et du bien vivre ensemble, en investissant dans des équipements qui sont accessibles, en soutenant les associations et surtout en développant une offre sportive pour tous les âges. Merci. Merci à toute l'équipe. Alors on va enchaîner par le pôle culture et tourisme et nouvelles technologies. Donc Aurélie Raffin, Chloé Brodeau, Karine Santan et Aurélie Guerre. Bonsoir à tous. On va pas être trop longue parce que voilà, on va essayer de faire court. Voilà, donc nous on va vous présenter les projets pour le pôle culture, tourisme et nouvelles technologies. Donc tout en premier, on va parler de la culture et surtout de l'espace culturel. Donc on va reprendre le projet de l'espace culturel parce qu'aujourd'hui voilà, il est nécessaire. On ne va pas y revenir dessus, il faut voilà, le délocaliser. Tout simplement, donc il va regrouper l'école de musique, la médiathèque. On la veut un peu plus moderne et surtout connectée, donc avec voilà, des ordinateurs pour qu'il y ait cet accès-là aussi pour tous. Notre souhait aussi d'intégrer un auditorium si c'est possible sur ce projet. C'est de créer aussi un espace modulable où voilà, il y a un accès à diverses représentations, manifestations, parce qu'on voudrait privilégier aussi tout ce qui est théâtre, stand-up, voilà, spectacle, pourquoi pas concours de danse, voilà, danse urbaine. Donc voilà, c'est vraiment un auditorium qui peut accueillir voilà, plusieurs manifestations. En deuxième projet, voilà, on veut refaire vivre le parc Méno en créant un kiosque à musique, tout simplement, qui peut accueillir voilà, diverses manifestations, aussi des animations artistiques, de la lecture, enfin voilà, c'est essayer de refaire vivre un petit peu le parc Méno. On nous l'a réclamé aussi, donc c'est vrai qu'il y a les jeux pour les enfants, mais c'est vrai que d'amener une petite touche aussi et de faire vivre la culture en extérieur, ça peut être aussi un nouveau lieu de vie pour les Donzérois. Voilà, donc je vais passer un petit peu la parole à mes collègues. Voilà, et à Claude. Merci, bonjour à tous.
Donc, toujours dans cet objectif de rendre la culture et la connaissance accessibles au plus d'entre nous, nous désirons mettre en place donc sur la commune un lieu d'échange qui serait sur le même modèle qu'une université populaire. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc ça serait un complément des structures existantes actuelles. Cet organisme d'éducation populaire aurait donc pour mission de proposer des cours ciblés, donc payants mais abordables, donc au tout public, donc les seniors, les jeunes, les parents, peu importe. La transmission des savoirs pratiques et théoriques, pour nous, c'est vraiment important, vous l'aurez compris avec notre pôle éducation par exemple. Et le but, c'est d'aborder des thèmes qui ne sont pas forcément utilisés dans les associations et proposés dans les associations, donc sur des thèmes assez variés, donc pourquoi pas des cours sur la gastronomie, les nouvelles technologies ou encore des cours de langue, tout simplement. Donc en fait, l'idée, c'est que vous nous aidiez aussi, que vous soyez acteurs de ça, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à nous donner vos idées basées sur vos besoins et vos envies. En tout cas, merci. Rebonsoir. Nous allons parler maintenant de l'espace jeunesse et culture. Effectivement, en lien avec l'espace jeunesse qui vous a été présenté par le pôle affaires sociales tout à l'heure, et sur le principe d'une EMJC, mais qui sera gérée par la mairie, nous souhaitons donner un accès à la culture plus important aux jeunes grâce à un partenariat avec le centre de loisirs et de la ville. Pour continuer sur la fête de la musique également, nous désirons mettre à l'honneur les musiciens d'Onzerrois en complément de l'école de musique afin de faire vivre les différents lieux du cœur de ville lors de cette fête de la musique le 21 juin. Voilà, je vais passer la parole de nouveau. Voilà, donc on va parler de tourisme. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'il nous semble essentiel de valoriser le patrimoine et de renforcer l'attractivité touristique et durable. On aimerait obtenir le label France Vélo Tourisme. Voilà, si c'est possible, on va tout faire pour y arriver. Et ça passe aussi par le développement des pistes cyclables, la mise en place aussi d'une connexion avec la Virona, parce que voilà, on est de l'autre côté. Et on voudrait créer aussi une application parcours vélo et randonnée sur des thématiques en fait où voilà, tout ce qui est tourisme ou même Donzerrois, faire découvrir voilà, sur certains chemins voilà, Donzère autrement. On voudrait aussi aménager le canal, ce fameux canal où il est un petit peu délaissé. Donc voilà, on va y travailler. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais le projet c'est de mettre que ce soit attractif pour trouver un espace de vie familiale. Voilà, par peut-être l'aménagement d'un espace bien-être, des pistes cyclables. Voilà, du repos aussi, lire un bon livre au bord du canal, pourquoi pas. Voilà, ça peut aussi ressourcer, tout simplement. Et pour faire vivre notre patrimoine donzerrois, voilà, on voudrait créer des balades nocturnes sur certaines thématiques et mettre en valeur le patrimoine et le faire découvrir aussi aux personnes extérieures de la ville. Voilà, tout simplement. Et on a un projet aussi en cours de réflexion, si on espère l'amener aussi à bien, c'est sur l'histoire du lieu de l'ancienne chocolaterie de Donzère. Voilà, on aimerait refaire vivre cet espace-là, ou au moins son histoire et son historique. Voilà, tout simplement. Je vais laisser la parole à Aurélie sur les nouvelles technologies, parce que c'est vraiment son domaine. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous parler donc des nouvelles technologies, après la culture et le tourisme, même si c'est moyennement lien. Du coup, on voudrait créer encore une application qui permettrait de regrouper tous les rendez-vous culturels, sportifs, associatifs qui auront lieu sur la commune, afin que tout le monde puisse voir le plus rapidement possible tout ce qui est proposé sur la commune sans chercher à droite et à gauche les informations. On voudrait aussi créer, encore sous forme d'application, ou grouper dans celle-ci, un pass culture qui permettrait donc à tous les Donzerrois, des plus jeunes aux plus anciens, de profiter d'une aide pour participer à toutes les activités qui sont proposées sur cette commune, sur notre commune. Évidemment, il est possible que certains ne soient pas très à l'aise avec donc c'est pour ça qu'on voudrait proposer aussi de la formation pour ces personnes-là, avec un accompagnement à l'utilisation des applications que l'on veut créer, mais aussi
des nouvelles technologies en général pour tout ce qui est administratif, en ligne par exemple. Et ces soutiens-là pourront s'adresser aussi bien aux anciens mais aussi aux jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes savent très bien servir de leur téléphone, mais pas forcément, ne savent pas forcément faire les démarches administratives telles que les inscriptions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour le post-bac et tout ce qui est à faire aujourd'hui uniquement en ligne. Pour conclure, il nous paraît important aussi de parler du fait que l'on veut soutenir les projets culturels novateurs des habitants de notre ville. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous proposer tout ce que vous avez comme projet culturel à faire vivre sur notre commune. Merci. Et on va terminer par le pôle commerce et festivités avec Michel Delafont, Abderrahmane Anou. Abiba n'est pas là ce soir, mais ils vont se faire le relais de ce qu'elle a préparé. Et Noah Issartel. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je voudrais m'excuser. Dans notre financement de campagne, on n'a pas eu les moyens d'avoir des drones et des belles vidéos. Donc, nous avons par contre des belles photos et une belle compétence de l'équipe qui est à côté de moi. Pour parler de la partie commerce, ce matin je suis arrivé dans ma voiture et j'ai allumé la radio. Et à la radio on nous a dit 60 000 patrons d'entreprise ferment leurs portes, mettent la clé sur la porte en 2025. Et ça m'a un petit peu choqué. Et je trouve ça un peu inadmissible. Et c'est pour ça qu'on veut travailler avec nos commerçants de proximité. On veut leur proposer de travailler avec nous sur pourquoi pas mettre des marchés dans nos quartiers, des marchés de proximité dans nos quartiers. Parce qu'on estime que nos quartiers aussi sont un petit peu délaissés, et nos commerçants aussi. Donc on voulait remettre ça en place. Une fois que je vous ai dit ça, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on avait amené des questionnaires aux commerçants. Il en est ressorti trois choses. La première, je viens de vous en parler. La deuxième, ils nous ont dit qu'au niveau des places de parking, pour eux, c'est très difficile. Alors, la municipalité avait mis des zones bleues, sauf que les zones bleues, ça va bien, mais il y a comment dirais-je, les habitants se mettent beaucoup dessus et ils y restent toute la journée. Et les commerçants, du coup, sont délaissés par ces places de parking. Donc, il faudrait voir ça avec M. Jamy aussi, pour travailler sur ces places de parking. Et la troisième chose, on s'est aperçu avec ce questionnaire que les commerçants n'étaient pas assez écoutés. Donc nous on propose de les voir une fois ou deux fois par an, parce qu'on trouve ça important quand même qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse communiquer avec eux. Voilà. Je vais vous laisser la place à Noah et Abdé pour vous parler des festivités. Ce qui de mieux que des jeunes pour parler de festivités. Bonsoir. Bon, alors nous, concernant les festivités, on a plusieurs projets. Donc on a le projet le marché nocturne dans les quartiers. Donc pour amener un peu de vivant et puis d'animer les quartiers surtout par le biais de marché nocturne. Ce qui nous était remonté aussi, c'est Donzerland, pour ceux qui l'ont connu. Donc beaucoup de gens aimeraient que ce soit remis en place. Donc ça c'est un des projets que si on est élu, on s'engagera à le remettre en place. Voilà, parce que beaucoup de parents de la commune et même des communes aux alentours sont demandeurs. Nous avons l'intention aussi de créer un salon de la gourmandise, donc en partenariat avec tous les producteurs locaux de notre commune et des alentours. Donc ce serait une fois par an pour faire déguster tous les produits de nos fournisseurs, entre guillemets, de producteurs locaux. Allez, loin. Bon, je rajouterais par dire qu'à ces propositions s'ajouteraient des animations à thème au moment de Pâques, d'Halloween ou de Noël par exemple, ainsi qu'une grande braderie. Pourquoi pas par exemple en octobre, période où il fait relativement encore assez beau. Ces événements seraient organisés avec des commerçants de notre ville, des écoles et des collectifs de quartier.
afin d'impliquer tous les acteurs de la ville et de renforcer les lieux de la ville aussi. Enfin, nous souhaitons poursuivre et améliorer le concept des guinguettes qui fonctionne déjà très bien. L'idée serait de trouver des food trucks plus abordables, de travailler davantage avec les commerçants situés autour du Champ de Mars, pour que chacun puisse y trouver son compte, tout sur le plan économique. À travers l'ensemble de ces propositions, notre ambition est de construire un programme cohérent, varié et accessible à tous, qui fasse de Donzère une ville animée, accueillante et fière de ses talents locaux. Ensemble, avec vous tous, habitants, commerçants, associations, nous pouvons donner encore plus de nos vies à nos quartiers et créer des rendez-vous que chacun attendra avec impatience. Merci. Moi, je voulais juste rebondir sur les guinguettes. Donc, au départ, moi j'ai été élu de 2014 à 2020. En 2020, on n'a pas été élu, c'est le jour des élections. À l'initiative des guinguettes, c'est monsieur Michel Delafont. Donc voilà. Pour moi, j'ai fini. Alors pour compléter ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de dire sur le pôle commerce, c'est un sujet central parce qu'une ville de 6000 habitants qui verrait ses commerces disparaître, fermer, on a longuement échangé depuis 2 mois, 3 mois et depuis ce mandat avec les commerçants. Il y a de très très belles initiatives privées sur la commune, elles ne sont pas assez mises en avant. On a eu financé par la commune sous ce mandat, on a eu un médiateur du centre-ville. On a eu une adjointe qui aurait dû s'occuper de cela. Mais à la sortie, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que tout bilan est opposable, parce qu'il n'y a pas eu de progrès. Et au contraire, il ne vous aura pas échappé qu'un permis d'aménager a été accordé au sud de la commune, anciennement Bolo, pour un promoteur. Ce monsieur que j'ai eu au téléphone a investi 1 200 000 € sur l'achat du terrain. C'est pas rien. 1 200 000 €. Un permis d'aménager lui a été accordé. Et les travaux sont pour l'instant à l'arrêt. À l'arrêt parce qu'en amont, ce terrain est enclavé. Donc il faut le faire. En plus, les loyers sont assez chers. Pour une petite surface, on est entre 1 500 et 1 800 € de location. Si on double la surface, c'est modulable, on peut aller à 2 500. Tout ça pour vous dire qu'on a quand même la pharmacie du centre-ville et le bureau tabac qui se sont intéressés. Ça voudrait dire que si toutefois on n'avait plus le bureau tabac Basse-Bourgade et la pharmacie, ben cette accélération de la fuite vers le sud de la commune serait préjudiciable. Tout à l'heure on a parlé de prospective. Quand on est aux manettes, quand on est élu, on doit avoir cette vision. On doit avoir cette vision du développement de la commune. Et quand on accorde un permis d'aménager, permis de construction, quand on accorde un permis d'aménager juste au nord du rond-point sud pour une restauration rapide, une enseigne de restauration rapide qui verra le jour dans 1 an, on doit aussi se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut de ce sud de la commune? Donc, c'est un constat. On essaiera de fonctionner et on fonctionnera différemment parce qu'il est très très important, et c'est ce que je voulais faire, ce que nous avons voulu faire, c'est mettre en concertation et autour de la table tous les propriétaires privés de cette zone stratégique. Il y a des familles qui ont des intérêts fonciers, évidemment, puisque quand on vend aujourd'hui un terrain non constructible en zone d'activité à 60 € le mètre carré, il y a des enjeux financiers très importants. Ceux qui ont connu le développement de la zone d'activité à Pierre-Latte, à ce moment-là, on était à 17 € du mètre carré. Aujourd'hui à 60, sans aménagement. Donc vous voyez, donc il y a une pression, il y a des promoteurs qui sont intéressés. Nous, en tant qu'élus, il faut qu'on soit vigilants là-dessus. Tout à l'heure, on a parlé de prospective, on a parlé d'urbanisme, d'économie. Tout ça est en lien. C'est à vous,
dimanche de faire un choix concerté. Nous, notre programme et notre action, notre vision, on aura dépensé 4 500 €. 4 500 € pour faire ce programme. C'est très peu. Demain soir, pour ceux qui viendraient à la réunion, vous pourrez demander combien a été dépensé. Fois 4, à mon avis. Donc ça aussi, c'est une vision. C'est-à-dire qu'on a les pieds sur terre, on sait très bien là où on veut aller. Il y a une équipe formidable. Il faut juste se mobiliser. Je sais que vous êtes là et que vous êtes attentifs depuis tout à l'heure, vous êtes très mobilisés. Mais il faut aller au-delà de cette mobilisation. On a des soutiens. Ces soutiens, ils chuchotent. Ils ne sont pas visibles. Mais ils sont là. Ils sont très présents. Ils savent très bien, ils vivent la commune. Ils savent très bien la manière dont est gérée la commune. Il y a des bonnes choses. Je ne vais pas dire le contraire puisque j'ai participé à ce programme en 2020. Ce serait intellectuellement pas bon de dire l'inverse. Mais dans la gestion du quotidien, dans cette programmation des travaux, on doit être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus attentif à vos besoins, à nos besoins. On vit la même commune, on vit les mêmes problématiques. Donc il faut aller au-delà. Donc pour continuer tout ça, eh bien, il faut qu'on soit élu. Donc tout simplement, il y a une dynamique, on le sait, même si les réunions publiques sont compliquées pour une certaine partie de l'électorat, il y a 4 500 personnes qui sont inscrites à Donzère. On avait un très très faible taux de participation en 2020 parce qu'il y avait des raisons conjoncturelles. On a été confinés le lendemain de cette élection. Donc, 2000 personnes s'étaient déplacées pour voter sur 4500. C'est très peu. Donc, dimanche, il faut se mobiliser. Il faut, à minima, qu'il y ait 75-80% des Donzérois qui se mobilisent. C'est essentiel, parce qu'après, on repart pour 6 ans. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Allez voir derrière la communication ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Nous, on a été très, très transparents depuis le début. On a l'expérience de ce mandat. On sait que les choses peuvent être gérées différemment. Donc, dimanche soir, je souhaite qu'on se retrouve et qu'on puisse dire, voilà, notre projet, notre programme vous a convaincu, parce que c'est le vôtre, parce que c'est le nôtre, et à ce moment-là, on pourra entamer une belle aventure humaine. Voilà, merci beaucoup, et on se retrouve au cours de l'heure de la meeting. Merci. Alors oui, on me chuchote qu'il y a une boîte à idées sur la table là-bas. Si certains veulent nous poser des questions, ils la mettent dans la boîte et on y répondra.